Bienvenue à toi dans ce temps sacré, ce temps consacré seulement à ton bien-être, à qui tu es et à ton être essentiel. Nous allons cheminer vers des petits actes symboliques, des choses ensemble. Nous allons avoir besoin de matériel. Il s'affiche à l'écran, je te laisse prendre note pour t'installer confortablement avec tout ce matériel. Pour ce processus, fais confiance. Tu n'as qu'à recevoir, ressentir, accueillir, te laisser guider avec confiance. Les choses vont s'opérer naturellement. Je te souhaite le meilleur pour ce cheminement. Comme je vous disais tout à l'heure, la patience, c'est l'antidote à la colère, comme le dessin l'illustre bien. Elle nous permet de traverser toutes les injustices de la vie d'incarnation, toutes les douleurs qu'on rencontre, notamment les douleurs qu'on vit dans la relation. Parce que c'est essentiellement ça, finalement, l'incarnation. L'autre est notre miroir. Il vient avec beaucoup de bonté nous permettre de nous regarder, d'accueillir où on en est et de récolter ce qu'on a semé. Il représente les conséquences de nos causes. Bien souvent, on ne connaît pas les causes, parce qu'elles datent. Alors on trouve ça très injuste. Mais dans les lois du soi, dans les lois de l'esprit, tout est juste. Tout a sa place. Si ça arrive, c'est que ça doit arriver et que c'est un facteur d'élévation pour nous. Donc pour les bouddhistes, ils définissent 3 sortes de patience pour nous aider un petit peu à cheminer plus facilement. La première patience, c'est à l'égard d'autrui. C'est une patience d'acceptation des cadeaux qu'on a dans la relation, qu'on reçoit dans la relation. Et c'est d'avoir de la patience envers autrui, de savoir que l'autre nous parle à partir de ses blessures, agit à partir de ses blessures, et, la chose est bien faite, vient activer nos blessures. Plus on va mettre de patience à ça, plus on va mettre d'accueil, plus les choses vont être élévatrices, plus on va apprendre. Ça ne veut pas dire tout cautionner, mais ça veut dire mettre suffisamment de calme mental, de sagesse, de savoir que c'est un jeu, pour accueillir l'autre où il en est et nous-mêmes où on en est. Ça, c'est la première forme de patience. La deuxième forme de patience, celle qui est au centre, là, sur le dessin, c'est l'acceptation pleine de la douleur. Pas que physique, émotionnelle, mentale, spirituelle, toutes les douleurs que l'on parcourt dans sa vie, parce que toutes les épreuves qu'on va vivre sont des cadeaux. C'est la sagesse qui nous le dit. Et à partir de là, plus on va y mettre de la patience et de l'acceptation que le temps va faire les choses pour notre apprentissage, plus les choses vont bien se passer, moins elles vont être souffrantes. Plus on va accueillir, moins on va freiner, moins on va ronchonchonner, plus ça va être tranquille. Et vous voyez bien que là, c'est un bel antidote à la colère, à l'injustice, à la frustration, à la...
Parce qu'on est dans l'accueil. On est dans une position yin de « Ok, c'est dur, c'est le chemin. Cool, allons-y. » Et de la même manière, la troisième forme de patience, dans la même lignée, c'est d'avoir une pleine confiance dans le chemin qui nous est proposé. C'est peut-être la troisième qui est la plus difficile, parce que le chemin qui nous est proposé, de fait, pas de fait de mon fait à moi, mais du fait de la vérité et du fait de la réalité de l'esprit, tout ce qui nous est proposé, c'est de se rapprocher de la vérité. Donc là où on doit mettre beaucoup de patience, en tout cas c'est conseillé, c'est l'acceptation de se rapprocher de la vérité. Et c'est souvent difficile à accepter. Ça fait vite ronchonner. Et plus on dit oui à cette vérité, plus c'est joyeux. Allez, on va faire un petit jeu. Je vais tourner le sablier. Et vous allez respirer le temps qui coule. Et vous observez le temps qui coule. Qu'est-ce qui se passe dans vos pensées, dans vos émotions? On est parti pour un petit temps.
vient de se terminer. Vous allez prendre le temps d'écrire sur votre cahier comment vous vous êtes senti en restant immobile et en observant ce moment. Qu'est-ce que ça vous a appris sur votre capacité à attendre? Et la troisième chose, qu'est-ce qui s'est passé en vous du fait que vous ne puissiez pas accélérer le temps? Prenez le temps dont vous avez besoin pour répondre à ces questions. N'hésitez pas à mettre pause et à reprendre lorsque vous serez prêt ou prête. Allez, je vous donne cette petite respiration en cohérence cardiaque et on passe à la persévérance à l'effort joyeux. Vous pourrez la trouver très facilement sur YouTube, vous tapez cohérence cardiaque. On respire en 5, on inspire en 5, en comptant jusqu'à 5. On expire en 5, en comptant jusqu'à 5. On inspire en 5. On expire en 5. Tout ça. On est attentif à tous les passages que l'air fait dans notre corps, dans nos cellules, à travers notre nez, notre bouche. Bien posé dans nos bassins, le cœur posé sur le bassin, le cerveau posé sur le cœur. Voilà, tout simple. Mais ça, pour ceux dont la concentration est un petit objectif de l'année, pour tous les autres d'ailleurs qui veulent calmer le système nerveux, se mettre dans un système ventral, patient, tranquille. Vous pouvez le faire 4-5 fois par jour, une dizaine de respirations, c'est rapide, mais c'est hyper efficace. Ça remet le mental à sa juste place, en lien au cœur, et ça fait qu'on est tranquille, cool. C'est une des clés de la patience, vraiment. Et ce sablier, il représente un des principes, un des 7 principes, qui est tout est cycle. Ça veut dire tout aura une fin. Toute douleur aura une fin. Tout est impermanent. Si on aborde la douleur qu'on rencontre à l'instant T comme un sablier, c'est cool. Chaque petit grain est un émerveillement. C'est pas un grain de sable dans la poulie ou je sais pas quoi, non, c'est un joli grain de sable qui est en train de couler. Et le temps est notre allié pour apprendre. On a notre temps, on a toutes nos vies devant nous. Merci pour ce moment de partage. Qu'il t'apporte l'essentiel, le rapport à toi, l'amour, la tendresse,
la tranquillité et les éclairages sur ce qui te manquait. Je te laisse cheminer avec ce que nous venons de faire. Je te souhaite le meilleur et te dis à bientôt.